Très simple, c'est une déclaration de guerre du système néocolonial français. Je distingue d'ailleurs le système néocolonial de la France de manière générale. Il y a une oligarchie qui dirige la France aujourd'hui, une oligarchie apatride, qui travaille en concubinage incestueux avec une oligarchie corrompue africaine. Cette oligarchie corrompue africaine est matérialisée, caractérisée par aujourd'hui quelqu'un comme Patrice Talon, le président du Bénin, qui est une sorte de négrier contemporain, qui asphyxie sa population, qui est un tueur social, qui paupérise le peuple alors qu'il n'a jamais été aussi riche. Je prends l'exemple, c'est comme s'il y a 10 bananes dans un endroit ou 10 fruits dans un endroit, vous prenez 9 fruits et vous laissez toute la population se partager le 10e fruit et vous dites que vous êtes riche et que les autres sont pauvres. Non, c'est vous qui êtes un voleur, un pilleur et c'est les autres qui sont appauvris. Patrice Talon, en arrêtant le coordinateur national de notre ONG Urgence panafricaniste, déclare la guerre au mouvement panafricain de manière générale et conforte son statut aujourd'hui de serviteur numéro 1 du système néocolonial sur le continent africain. Il est Alassane Dramane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, ou des gens comme Macky Sall, président du Sénégal, ont été pendant longtemps les figures de proue de la soumission aux intérêts de l'oligarchie française, de l'oligarchie occidentale. Mais Patrice Talon est aujourd'hui en train de faire une percée dans le cadre de la soumission, dans le cadre de la prostitution politique. C'est une prise d'otage. Sa stratégie en arrêtant le coordinateur national de notre ONG au Bénin, le petit frère Shadrach, c'est d'essayer de terroriser tous les partisans que nous avons en Afrique en disant si vous suivez Kémy Séba et au Bénin, si vous suivez Kémy Séba, vous serez arrêté. Lui a peut-être aujourd'hui une autorité et une influence qui lui permet d'être libéré rapidement, mais vous n'aurez pas ces facilités-là. Je dis et je répète à Patrice Talon que cette déclaration de guerre qu'il a fait, si le frère Shadrach n'est pas libéré, l'année 2024 va être une année très longue. Et ce qui s'est passé dans les autres pays, il faut demander à Roch-Marc Kaboré, il faut demander à Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali, qui a fait cette erreur. Il est mort depuis. C'est pas ce que je souhaite à qui que ce soit, mais qui est mort depuis. Il faut demander à Mohamed Bazoum, qui a tout fait pour nous persécuter lorsque nous étions au Niger, d'accord, et lorsque nous militions contre la France-Afrique au Niger, quel a été le sort de ceux qui se sont soumis à la France. Ce que Patrice Talon fait, il a beau être le propriétaire et prostituer le Bénin aux yeux de tout le monde, le Bénin qui est la terre d'un géant comme Béhanzin, qui est la terre des Agodjé, je le dis et je le répète, il le regrettera. On a beaucoup de partisans dans bon nombre de secteurs de la société, d'accord, que ce soit dans la société civile, que ce soit au sein des élites, que ce soit au sein du prolétariat, que ce soit même au sein des corps constitués, que Patrice Talon ne fasse pas l'erreur de penser que les Béninois seront éternellement ses esclaves. Nous savons que le colon a quitté le territoire, mais a laissé des suppôts noirs. C'est ce que Frantz Fanon disait. Il disait que le néocolonialisme, ça serait le départ physique des colons blancs et ça serait le remplacement de ces colons blancs, la collaboration de ces colons blancs avec les colons noirs. Je dis et je répète, Talon, en faisant cette prise d'otage, a déclaré une guerre au mouvement panafricaniste. Et si notre frère n'est pas libéré, je crains qu'il le regrettera très profondément.